Floris Nara, Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Mes frères et sœurs, je ne sais pas en quelle langue on doit vous dire que ce qui se passe au Cameroun le 12 octobre, c'est un non-événement. Parce que la majorité du peuple camerounais sait très bien que depuis que M. Paul Biya est président de la République du Cameroun, il n'a jamais organisé des élections pour les perdre. Et ce n'est pas cette année que ça va commencer. Au Cameroun, nous avons besoin d'un visionnaire, de quelqu'un qui comprend la scène politique et qui sait l'expliquer à son peuple. Et pour cela, nous avons le professeur Franklin Nyamsi. Il nous a montré dans plusieurs de ses conférences qu'il a compris la scène politique, pas seulement celle du Cameroun, celle de l'Afrique et celle du monde en général. Déjà pour le Cameroun, qu'est-ce qu'il nous a dit avant que les listes électorales ne sortent? Que le gouvernement en place et la France-Afrique, aujourd'hui, n'a plus la force pour gérer les crises de post-électorales. Donc, ils vont éliminer les candidats avant parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire aux candidats qui vont revendiquer une victoire volée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les critères pour être éligible au Cameroun ont changé. On a dit que désormais, il fallait avoir au moins un siège de député si on voulait être éligible comme candidat pour être président du peuple camerounais, tout en sachant pertinemment que le candidat le plus sérieux, le professeur Maurice Kamto, n'avait pas de siège dans le MRC. Quand le professeur Maurice Kamto a vu cette condition, qu'est-ce qu'il a fait? Pour essayer de la contourner, il a décidé de faire alliance avec le Manidem. Et jusque-là, notre grand prof est venu nous dire qu'il est venu faire une conférence en disant que même cette alliance ne va pas marcher parce que, comme une fois de plus, la France-Afrique et le gouvernement ne veulent pas gérer des crises post-électorales. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le professeur Maurice Kamto a été investi par le Manidem, mais le gouvernement a réussi à trouver quelqu'un dans le Manidem qui devait aussi se positionner comme étant le candidat du Manidem. Le Manidem s'est retrouvé avec deux candidats. Ils sont passés devant la Cour constitutionnelle et comme souvent, les deux ont été éjectés. Parce que le gouvernement ne voulait pas d'opposants sérieux et Maurice Kamto représentait une menace pour le gouvernement. Donc, quand on a éjecté Maurice Kamto, on nous a sorti une liste électorale de 11 figurants. Et ces 11 figurants ont été choisis sur des critères bien précis par le gouvernement. Donc, ils ont choisi des personnes les plus soumises au gouvernement en place, des personnes qui ont fait allégeance au gouvernement en place. Et pendant qu'ils battaient campagne, quand le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait deux, M. Issa Tiroma et M. Bello Bouba, qui parlaient d'une certaine coalition, quand ils ont vu que les Camerounais s'échauffaient sur la toile en disant oui, le pouvoir va revenir au nord, le pouvoir fait ceci, ils ont commencé à s'échauffer, ils ont vu que la population s'échauffait, on a envoyé M. Mouinex à Tangandi. Quand M. Mouinex a fait sa vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé du respect de la parole donnée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette parole-là, cette phrase-là, c'était pas pour le peuple. C'était pour les acteurs du film du 12. C'était pour leur dire que, hé, camarades, il y a une parole qui a été donnée. Avant de vous choisir, vous avez fait allégeance devant le président de la République. Vous avez dit, Monsieur le président de la République, nous avons bien compris. Pas d'inquiétude. Le 12 octobre, nous irons voter pour vous. Parce que c'est vous notre champion, c'est vous notre président. D'ailleurs, M. Issa Tiroma lui-même a dit qu'il a fait allégeance au président de la République. M. Paul Biya, c'est son choix et il va le soutenir jusqu'à la gare. Donc, les gars, vous qui êtes sur la toile en train de dire que peut-être le 12 octobre, Issa Tiroma sera président de la République. Il ne sera jamais président de la République tant que Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Donc, si nous voulons devenir un peu plus souverain, si nous voulons gagner notre souveraineté, il y a une seule solution. Comme l'a dit le professeur Franklin Nyamsi, c'est la marche populaire et pacifique. Ce n'est que cette marche-là qui va nous donner notre souveraineté. Cette marche avec nos maillots du lion, des lions indomptables, pour montrer que désormais nous avons compris que c'est nous qui avons le pouvoir. Si nous voulons avoir la possibilité nous-mêmes de choisir notre gouvernement, notre solution c'est la marche pacifique pour chasser ce gouvernement corrompu, ce gouvernement tueur, ce gouvernement assassin. Sinon, jamais on ne sera un peu plus souverain. Donc mes amis, si vous avez soif de liberté, si vous avez soif de souveraineté, venez nous rejoindre dans le Lily Park et surtout n'oubliez pas d'acheter vos maillots.